Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, dans un nouveau décor féerique d'hiver, enfin, diront plusieurs. Et bonne saison d'hiver en passant. Aujourd'hui, à l'émission, on parle un peu plus tard d'un étudiant en médecine qui pratique le culturisme. Mais d'abord, parlons des remparts de Québec en long et en large. Grosse semaine pour l'équipe de Philippe Boucher. Évidemment, 2 matchs avant la pause du temps des fêtes. Et évidemment, la période de transaction qui s'amorce samedi. On en a parlé entre autres avec Philippe Boucher et son dépisteur-chef Christian Vermette. Et nous avons rencontré ce matin, lors de l'entraînement, le nouveau défenseur, le jeune de 17 ans, Pierre-Luc Lurette. Reportage. Philippe, on sent de plus en plus de fébrilité à l'approche du jour J le samedi. Je sais pas si c'est de la fébrilité, là. Moi, c'est sûr qu'il faut que je fasse mon travail comme DG. Je pense pas que c'est un moment de l'année que tous nos joueurs aiment particulièrement, là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui veut partir de Québec. Ça va être le fun de voir certaines équipes montrer leur couleur, c'est sûr. Là. Il y a certaines équipes aspirantes qu'on n'entend pas trop parler. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais que c'est surtout l'ouverture des transactions, parce qu'il y en a plusieurs de faites déjà, puis un peu la fermeture des transactions qui peut être excitante un petit peu. Là. La fin! Bout de Falleret! Et les remparts l'emportent! Et cette prochaine période de transaction amène son lot de rumeurs. Et Philippe Boucher a vite fait de mettre fin à celle concernant son gardien, Callum Booth. J'ai dit à Callum Booth, tu peux l'écrire que ça en va nulle part. Quand je dis que tout le monde est disponible, c'est une réalité qu'on va écouter, mais Callum Booth ne bougera pas, je te le confirme. On a gardé Callum pour une raison l'année passée, puis on va le garder encore. Peu importe l'équipe qu'on va avoir après Noël, on pense qu'on peut gagner des games avec Callum Booth. C'est un gros morceau de notre équipe, puis on va le garder. Dépisteur-chef chez les Remparts de Québec, Christian Vermette a mis tout en œuvre pour aider le DG Philippe Boucher à réaliser les meilleures transactions possibles. Moi, dans le fond, ma job, c'est d'évaluer les joueurs possibles. On essaie toujours de cibler certains, peut-être, besoins qu'on peut avoir à combler. En allant voir des matchs juniors, c'est ce que j'essaie de voir, d'évaluer là, qui peut nous aider. Puis par la suite, c'est de voir à quel prix maintenant, quel prix peut coûter ces joueurs-là. C'est un peu ça mon travail. On se fait plusieurs scénarios. Oui, il y a beaucoup de scénarios, puis dont la grande majorité ne se réalise jamais. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait partie du travail. Le travail, tu le fais en collaboration avec, évidemment, Philippe Boucher. Oui, bien sûr. Moi, dans le fond, je me vois un peu comme... Je suis un peu comme ses yeux, parce que Philippe passe sa job de coach en plus. Oui, il a le temps de voir des matchs, mais il n'a pas le temps peut-être d'en voir autant qu'il voudrait. Fait que moi, dans le fond, c'est un peu comme ses yeux, si on veut. Puis après ça, on discute là, des différents scénarios possibles. Tu sais, moi, j'ai pas le luxe. Quand j'étais à Rimouski, je me promenais beaucoup, je voyais beaucoup de games. L'année passée, j'en ai vu beaucoup aussi. Là. Cette année, un petit peu moins. Là. J'ai plein de confiance en Christian et son staff que il voit les joueurs. Moi, je peux le faire par vidéo. Je connais les joueurs, j'imagine, par expérience, puis le temps que j'ai été dans la Ligue. Mais comme tu dis, travail d'équipe, exemple, Pierre-Luc Lurette, quand il nous était offert, on le connaissait pas beaucoup. Christian le connaissait un petit peu. Notre dépisteur des Maritimes le connaissait très bien. Fait que c'est un peu comme ça qu'on va chercher des informations, là, surtout pour les jeunes qui ne jouent pas dans la Ligue. Acquis de la transaction qui a envoyé le capitaine Matt Murphy à Saint John, le jeune défenseur de 17 ans, Pierre-Luc Lurette, s'entraîne avec sa nouvelle formation. Il sera en uniforme jeudi soir. Pierre-Luc, bienvenue à Québec. Merci. Premier entraînement avec l'équipe, premier feeling. Ma première entraînement hier, c'était pas mal tough. Là. Les gars avaient eu la fin de semaine de congé, fait que c'était tough, mais aujourd'hui, je m'en vais de mieux en mieux. Là. C'est quoi ta première réaction quand on t'a annoncé à Saint-Jean que tu t'en es à Québec? J'avais demandé au Sea-Dog d'essayer de me trouver une opportunité pour pouvoir que je joue cette année dans le junior majeur. Puis le soir même, ils m'ont échangé à Québec. Fait que ça s'est passé un peu vite, mais je suis content du résultat.
Justement, tu te retrouves avec les remparts présentement. Comment tu trouves ça? Bien, c'est sûr, c'est le fun de faire partie d'une organisation qui a autant de passé. Il y a beaucoup de joueurs qui ont passé par ici, puis savoir que maintenant, tu rentres dans ce vestiaire-là, puis il y a beaucoup de passé, puis c'est le fun de faire partie de ça à cette heure. C'est sûr qu'on l'a amené ici pour l'évaluer. J'aime ce qu'on... Hier, ça n'a pas été facile. Là. On appelle ça un work day après une fin de semaine off. C'était une pratique éreintante hier. Là. Fait qu'il n'y avait pas trop d'évaluation dans la pratique d'hier. Mais j'aime ce qu'on voit de lui. C'est un gros bonhomme. J'ai entendu juste des bonnes choses de lui. On l'a amené ici pour l'évaluer autant dans les pratiques que dans les games. Inactif depuis un mois en raison d'une blessure au dos, le défenseur Alexandre Drapeau est lui aussi de retour avec ses coéquipiers. Alexandre, de retour à l'entraînement, deuxième en pratique aujourd'hui. Comment on se sent? On se sent bien. Je suis content d'être sur la glace avec mes chums. Ça fait longtemps que j'étais dans le gymnase. C'est le temps que je me remette sur la glace. Comment ça va ton dos? C'est rétabli? Ça va bien. Il y a un peu de raideur, mais ça, c'est normal. Ça fait longtemps que je fais rien. J'ai une pratique demain, puis je pense que je suis prêt pour jeudi. On voit qu'il va y avoir beaucoup de changements au cours des prochains jours avec les remparts. Au niveau de la défensive, des gros morceaux qui vont quitter. Tu vas avoir peut-être un rôle à jouer encore plus important pour l'équipe. Ouais, peut-être avoir un rôle plus important. C'est à moi de montrer l'exemple, montrer comment je suis capable de jouer sur la glace et faire ma place dans l'alignement. On vous rappelle que les Remparts disputeront 2 matchs avant la pause du temps des fêtes, ce jeudi soir contre les Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron et le lendemain à Blainville-Boisbriand. Voilà, après la pause, Antoine Vermette, le culturiste. Étudier en médecine demande beaucoup de temps et d'investissement de soi. Imaginez combiner le tout à une carrière en culturisme. Jean-Michel Bourque nous présente Antoine Vermette, culturiste propre. Antoine Vermette, salut. Salut. À ne pas confondre avec le joueur de hockey. Tu es plutôt un étudiant en médecine de 23 ans. Et entre 2 examens, tu fais du culturisme. Dis-nous d'où ça vient, cette passion. J'ai commencé à m'entraîner là, pour le fun à peu près en 2011. Là, dans le temps, quand j'étais au secondaire, je jouais au basket pour mon école secondaire. Puis rendu au cégep, j'ai été coupé de l'équipe du cégep. Il a fallu que je me trouve une autre passion. Fait que j'ai commencé à m'entraîner en salle, juste pour le fun dans ce temps-là. Puis là, au fil du temps, j'ai commencé à vraiment aimer ça puis développer une passion pour ça. J'ai commencé mes études après ça à l'université en kinésiologie avant d'aller en médecine. Fait que là, j'ai vraiment eu un contact avec plus le sport de compétition, puis j'ai appris plusieurs techniques d'entraînement. Puis c'est surtout à partir de là, à peu près en 2013, que là, j'ai commencé à m'intéresser au culturisme, là, le sport de compétition, sport d'élite, pour faire des compétitions. En salle d'entraînement, on travaille quoi? Parce que le culturiste veut être là pour démontrer, justement, c'est un peu une démonstration du corps, donc j'imagine qu'on travaille en force. C'est sûr que ça dépend de la phase d'entraînement. Là, c'est sûr que pendant mon off-season, qu'on appelle, là, pendant que j'avais pas de compétition de culturiste, j'ai axé mon entraînement plus vers la dynamophilie, que j'ai fait des compétitions aussi. Fait que ça, c'est vraiment plus axé sur la force. Mais le culturiste, ça, il faut vraiment travailler tout. C'est vraiment aller chercher tous les muscles du corps, autant les jambes, les bras, les pectoraux, le dos. Quand tu es en compétition, qu'est-ce que les juges regardent? Qu'est-ce qu'il faut que tu travailles pour impressionner les juges? Il y a beaucoup de critères de sélection pour les compétitions de culturisme. Premièrement, c'est sûr qu'il y a la muscularité, toute la masse musculaire qu'on a sur notre corps. Ensuite de ça, il y a la définition. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne diète pour perdre beaucoup de gras, pour qu'on voit vraiment les muscles définis. Il y a aussi la symétrie. Contrairement à ce que les gens pensent, la symétrie, c'est pas, en fond, comparer le côté gauche puis le côté droit du corps, c'est vraiment la proportionnalité entre les différents groupes musculaires. Donc, dans le fond, si quelqu'un a des super grosses jambes, mais qui a un haut du corps déficient, bien là, il va perdre des points au niveau de la symétrie.
Sinon, il y a aussi la confiance, parce que dans le fond, il faut forcer pendant des longues périodes de temps, puis il faut garder le sourire, faut pas que ça ait l'air difficile, dans le fond. Un peu de jeu d'acteur là-dedans. Oui, c'est ça. L'alimentation, pour un athlète qui fait du culturisme, ça doit être très important. Qu'est-ce qu'on surveille? Mon Dieu, on surveille tout, parce que dans le fond, tout ce que je mange dans une journée, tout est déjà pesé. Là, en ce moment, j'ai commencé la diète pour mes compétitions. Là, dans le fond, là, le but, c'est de diminuer mon pourcentage de gras pour avoir une meilleure définition rendue à la compétition. Donc là, en ce moment, j'ai commencé ma diète. Je suis à 2300 calories par jour, contrairement aux 3500 que j'ingère dans les périodes de prise de masse. Ce qui est important pour moi personnellement, justement, vu que j'ai étudié en médecine, c'est justement de pratiquer le sport de manière naturelle. Dans le fond, plusieurs personnes associent le culturisme aux stéroïdes, aux hormones de croissance et autres. Mais moi, je participe aux compétitions seulement qui sont testées. Donc, dans le fond, j'ai un test selon les compétitions. Comme ma dernière, j'avais un test de polygraphe, le test de mensonge avant la compétition. Puis il y a des tests pipi aléatoires aux athlètes. Donc moi, personnellement, c'est vraiment important pour moi parce que je connais les effets des stéroïdes sur le corps, je connais tous les effets néfastes. Quelle compétition t'attend en 2016? Là, ma première compétition, c'est en avril. Je pense que c'est le 2 avril, si je me rappelle bien. Ça va être à Montréal. C'est la IDFA Montréal. Ensuite de ça, là, je compte faire environ une compétition par mois, mai-juin aux États-Unis. Puis au mois de juillet, mon gros objectif, ce serait d'aller en Californie. Il y a une grosse compétition là, la fédération, c'est la WNBF, là, la World Natural Bodybuilding Federation, qui est comme la plus grosse fédération de culturisme naturel au monde en ce moment. La Ligue nationale. Exactement. Ben, bonne chance. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui dans cette belle première neige hivernale. On vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye. À demain.